Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau podcast La foi appliquée avec David Potier. On regarde à différents aspects de la théologie, de la Bible, mais notre but c'est toujours de l'appliquer dans la vie de tous les jours afin que ce soit pas simplement de la théorie, mais que ce soit de la pratique. Et aujourd'hui, on reçoit le pasteur Daniel Descaries, notre invité. Pasteur Daniel est pasteur depuis plus de 32 ans. Il est psychothérapeute également. C'est un homme de Dieu que j'apprécie énormément parce que c'est un de mes mentors personnels. C'est quelqu'un qui a investi énormément dans ma vie et c'est quelqu'un, il fait partie des gens qui ont fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Alors, je suis vraiment heureux de le recevoir sur ce podcast-là parce qu'il a beaucoup à dire, mais il représente beaucoup aussi pour moi. Pasteur Daniel, bienvenue aujourd'hui. Merci David, c'est bon d'être avec toi. Salutations à toute la chapelle, je m'ennuie de vous. Hey, merci d'avoir accepté. Ah oui, on est très hâte de te revoir, Pasteur Daniel. Pasteur Daniel, tu es un régulier dans nos prédicateurs de la chapelle. Puis, on va l'amener bientôt avec nous là, pour que vous puissiez être bénis par son ministère. Pasteur Daniel, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vient teinter tout ton ministère, tous tes enseignements, en fait, et c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un sujet qui est quand même très répandu dans la Bible, d'un couvert à l'autre, Ancien Testament, Nouveau Testament. Et lorsqu'on parle de la grâce de Dieu, souvent les croyants connaissent un aspect, c'est celui du salut. Bon, ça nous dit dans Éphésiens qu'on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi, c'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est un aspect que les gens connaissent et c'est un aspect important, on ne se le cachera pas. C'est le fondement de notre foi, la réforme protestante, tout cela, c'est extrêmement important. Mais ce n'est pas le seul aspect de la grâce de Dieu. Il y a d'autres aspects qui sont un peu plus méconnus et qui ont un impact direct sur la vie des croyants. Par exemple, la grâce a un grand impact sur notre sanctification, sur notre marche avec Dieu. Puis toi, en tant que thérapeute, tu as sûrement pu le constater à travers tes années de pratique. Comment la grâce de Dieu est essentielle à la marche du croyant? Ben, tu vois, dans le Nouveau Testament, tu faisais référence, hein, il y a une centaine de références à la grâce dans le Nouveau Testament seulement. Hein. Pas toujours le mot grâce, mais référence à la grâce. C.S. Lewis, il y avait une discussion à l'Université d'Oxford et tous les gens étaient là, puis il y avait une discussion, la différence entre les religions et qu'est-ce qui fait que le christianisme serait différent d'une autre religion. Et C.S. Lewis est arrivé pendant que les gens en parlaient. Alors, on a demandé à C.S. Lewis, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui est particulier sur le christianisme différent des autres religions? Et immédiatement, C.S. Lewis a dit, la grâce. C'est la grâce. Qu'est-ce qui différencie, qu'est-ce qui est différent du christianisme de toutes les autres religions? C'est que toutes les autres religions enseignent aux fidèles, voici ce que tu as besoin de faire pour être aimé par la divinité, le divin. Okay? Voici ce que tu as besoin de faire pour être aimé. Le christianisme, lui, arrive en disant, voici ce que Dieu a fait pour t'aimer. Tu vois? Et c'est là que Jésus est complètement révolutionnaire. Là. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Il ne faut jamais oublier qu'on l'a tué parce qu'il était tellement révolutionnaire. C'est qu'au lieu de dire, et c'est ce qu'il reprochait aux pharisiens, vous mettez un joug sur les gens, oui, et même vous n'êtes pas prêt à porter. Le joug de, voici ce que je dois faire pour être aimé de Dieu. Jésus dit non, Dieu vous aime. Car Dieu prouve son amour. En ce qu'on est encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu vois? Alors, les pharisiens, eux, avaient fait de l'alliance, ils avaient réduit ça à des règles. Oui. Et des règles qui oppressaient et qui écrasaient les gens, en fait. Et voilà. Souvent, nous, on peut faire de notre foi, on peut faire du christianisme, quelque chose qui est exactement comme les pharisiens faisaient, juste une série de règles qui viennent nous écraser. Voilà. Et ce qui est intéressant dans les règles, hein, c'est que Jésus n'a pas dit « Je suis venu abolir la loi ». Je suis venu l'accomplir. Oui. Parce que la loi de Dieu, elle est bonne. Si on prend les 10 commandements, par exemple, et qu'on décidait demain matin, là, nos gouvernements, hein, notre planète décidait, on va appliquer les 10 commandements. Nos sociétés seraient révolutionnées. Ça commencerait à ressembler au ciel un petit peu. Voilà, tu vois. Alors, c'est ça l'idée de dire, OK, la loi, hein, puis c'est la loi qui va m'amener, Paul, il dit, la loi va m'amener à Christ. Oui. Parce que je réalise que je suis pas à la hauteur. Okay? Alors, et c'est là la puissance de la transformation que la grâce peut faire.
c'est de réaliser que mais je suis tellement aimé et que j'ai compris la loi. Là, je comprends que la loi, les principes qui ont été donnés par Dieu, mais c'est pour moi qu'il les a donnés. C'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on respecte ses lois pour se sentir sécure. Oui. Dieu est très sécure, hein? Alors, Dieu, il ne s'inquiète pas de qui il est, là, il connaît son identité. Dieu n'a pas de crise identitaire. Il n'y a pas de crise identitaire. Pas de crise d'adolescence, pas de crise de la quarantaine. Pas d'insécurité. Hein? Il sait qui il est. Donc, s'il me donne des principes à suivre, c'est pour mon bien, c'est lui qui m'a créé. De la même façon, l'illustration que j'ai, c'est quand on a des voitures, dans nos véhicules, dans nos voitures, on a tout dans le compartiment à gants, là, le coffre à gants, on a tout un livre qui est dedans. Hein, oui. C'est marqué le guide le manuel du propriétaire. Le truc que personne lit, là. Personne ne va lire. Tu vends l'auto, 15 ans plus tard, le livre est flambant en deux. Okay, parce qu'on ne l'a jamais regardé. Mais on l'a tout. Oui. On a tout ce livre. OK. Il est sous les gilets jaunes, pour ceux de la France qui nous écoutent, qui est en tout. OK. Et dans ce livre-là, c'est indiqué, par exemple, qu'il faut mettre de l'essence. On pourrait considérer ça comme étant un petit peu brimant. Hein? Moi, si j'ai le goût de mettre de l'eau, si j'ai le goût de mettre du sirop d'érable, ou peu importe. Hein? Mais la clé est la suivante, c'est que l'ingénieur qui a construit le moteur de mon véhicule l'a construit de telle sorte que pour aller chercher le maximum de sa capacité, ça prend de l'essence. Okay? Donc, quand j'obéis, est-ce que c'est pour l'ingénieur que je le fais? Non, lui, il s'en fout. Il l'a vendu, sa voiture. Il a été payé. Il l'a vendu, sa bagnole. C'est pour moi qui va profiter de ce que lui a construit. C'est la logique avec Dieu dans ses principes. Alors, quand Dieu me donne un principe, et c'est là ma sanctification, c'est que je sais que je suis aimé, et là, je comprends le but, c'est pas de me brimer, c'est pas de me frustrer, c'est pas de m'opprimer, c'est pour mon bien. Et c'est pas un truc dans la performance. Pas du tout. Pas du tout. C'est au contraire. Parce que la performance, c'est écrasant pour les gens. La performance religieuse, j'y arrive pas, je suis pas à la hauteur de Dieu, j'ai pas les standards de Dieu. Ça peut être très, très écrasant sur la vie de quelqu'un. Voilà. Et voilà. Et c'est là de dire, je vais enlever le fardeau de la performance pour recevoir sa grâce, c'est-à-dire son amour. La grâce du salut, on la comprend. Sauf que cette grâce-là arrête. Le salut, là, c'est à tous les jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Je suis tout le temps dans la grâce. Je suis tout le temps dans la grâce. Ça commence pas, c'est pas juste un point de départ, la grâce. C'est tout le corridor, c'est toute la relation qui est basée sur la grâce. Je ne peux pas atteindre les standards de Dieu. Donc, c'est par la grâce que je suis sauvé, mais c'est par la grâce que je reste sauvé. Et c'est par la grâce que je marche dans le processus de sanctification. Voilà. Parce que moi, j'ai grandi dans une église évangélique, pas toi, mais moi, j'ai grandi en tant qu'enfant dans une église évangélique. Et on nous enseignait, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. On était sauvé par la grâce, mais après ça, t'es bien mieux. T'es bien mieux de marcher droite. T'es bien mieux de marcher droite. Parce que si tu ne marches pas droite, et où la grâce après, on ne le sait plus. Voilà. Donc, ça a créé chez beaucoup de croyants, et moi, ayant grandi dans ce milieu légaliste-là, ça l'a créé en moi une incompréhension totale de ce que c'est l'Évangile puis de ce que c'est le message de Jésus. Et je croyais que j'avais été sauvé par la grâce, mais après ça, vas-y par tes propres efforts. C'était pas conscient, c'était inconscient. Ouais. Et je marchais sous un joug de culpabilité et j'arrivais pas à me débarrasser de mes bébites et ça m'oppressait. Puis, lorsque j'avais 20, je pense que j'avais 22 à peu près, je me suis mis à fréquenter l'église que tu étais pasteur. Puis, tu prêchais sur la grâce souvent. Et moi, ça venait tellement me chercher, mais dans le mauvais sens, j'étais fâché. Tu prêchais sur la grâce, c'était pas vrai, mais à mon sens, à moi, à toutes les semaines. Puis, à mon sens, à moi, tu avais un seul sujet. Et parfois, ma femme qui travaillait le dimanche, je pouvais pas venir à l'église. Puis, elle me disait, puis, c'était comment à l'église aujourd'hui? Je disais, pareil, comme d'habitude. Sur quoi qu'il a parlé? La grâce. Encore la grâce. Il parle tout le temps sur la grâce, lui. Il ne connaît pas d'autres sujets que la grâce. Il faudrait parler du péché de temps en temps, puis dire au monde que le péché, c'est pas bon. J'avais cette espèce et je ne comprenais pas, et tu nous prêchais ça à la grâce, et à un moment donné, j'ai tourné ça à la dérision, j'appelais ça à la graisse.
Alors, Karine me disait, c'était quoi le sujet aujourd'hui? La graisse, encore. Il a encore prêché sa graisse. Il va-tu finir par prêcher autre chose que la grâce? Mais je ne comprenais pas. Et ça m'a pris des années à me décontaminer. Il a fallu que je t'entende prêcher sur la grâce pendant des années pour me décontaminer de tout ça. Puis c'est pas encore fini complètement le travail. Mais pourquoi viens-tu teinter ta prédication de la grâce à ce point-là? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas le seul dans cette situation-là? Parce que notre tendance humaine, c'est vrai pour moi aussi, là, hein? J'ai besoin de mériter quelque chose. Et c'est ça ma tendance. Et quand j'ai l'impression que je ne le mérite pas, ben, je vais essayer d'écraser les autres pour s'assurer qu'eux autres aussi, ils ne le méritent pas. OK, mais ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Okay. On a tendance à vouloir mériter. Pourquoi on veut mériter à ce point-là, Pasteur Daniel? Dans l'être humain, c'est tellement difficile pour nous de recevoir juste de l'amour. Juste l'amour. C'est dur. Œil pour œil, dent pour dent, là, c'est dans notre ADN. C'est dans notre ADN, ça. Ça, c'est l'homme. Et c'est ce qu'on veut tout le temps de la justice. Fait que quand je prends l'exemple, tu as prêché, c'était super bon quand tu as prêché récemment sur le fils prodigue. Hein? Le grand frère, il veut la justice de lui, là. Ouais. Hein? Le jeune frère qui revient à la maison. Mais ce que le père démontre dans ça, c'est que la miséricorde ne te donne pas ce que tu mérites. Mais c'est la grâce qui fait le festin dans la maison. Parce que la grâce te donne ce que tu ne mérites pas. Oui. Donc, la miséricorde, c'est de ne pas te donner la punition que tu mérites. Voilà. C'est ça? Voilà. Mais la grâce, c'est de donner la faveur ou la récompense que tu ne mérites pas. Voilà. Fait que c'est la miséricorde du Père qui donne une deuxième chance à son fils. Mais c'est la grâce qui fait le party, qui fait la fête. Totalement. Et Totalement. il redonne tout ce qu'il ne mérite pas du tout, là. Totalement. OK. Alors, quand je le comprends dans ma vie, la femme qui prend en adultère, OK? Bon. On la prend puis elle prend en adultère. Elle a commis l'adultère. Ça nous dit dans la parole, on l'a pris en flagrant délit. Donc, il y a deux moineaux, là, parce que ça prend au moins deux témoins. Fait qu'il y a deux. Il y avait un gars avec des jumelles en quelque part. Ouais, ben, il y a quelqu'un qui regardait quelque chose. Bon, OK, ils sont deux en plus, parce qu'il faut qu'il y ait deux témoins. La question est, où est-ce qu'il est l'homme? Parce qu'on ne met pas l'adultère tout seul. Tout à fait. Il ramène juste la femme. Okay? Puis là, ils vont dire, dans la Bible, c'est écrit de lapider de telle femme. Dans la Bible, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit de lapider de telle femme et de tel homme. L'homme et la femme sont supposés être lapidés. Donc, s'ils veulent vraiment, là, sont à la défense de la justice, il a ramené l'homme aussi. On sait qu'elle est seulement qu'un pion. Ils n'ont aucune préoccupation d'elle, quoi que ce soit. Ouais. C'est juste pour mettre un guet-apens à Jésus. Ils veulent piéger Jésus. Ouais. Okay. Et là, Jésus lance là, ils ont des pierres, puis là, Jésus lance sa phrase célèbre, hein, que celui qui a point de péché lance la première pierre. En le faisant, Jésus vient de se donner la permission de lancer la première pierre. Ben oui, parce qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché. Fait que lui, il pourrait légalement lancer la première pierre. Et eux auraient fini la job. Okay? Il n'a pas dit de tuer la personne, il a juste dit lancer la première pierre. Il ne le fait pas. Et là, il écrit dans le sable. Bon, là, Calvin disait, oui, Jésus a fait la liste des péchés. J'aime mieux Augustin. C'est qu'Augustin, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en touchant au sol, il essaie de rappeler à tout le monde, là, les accusateurs, on est tous poussière, on retourne poussière. Yes. Puis c'est ça qu'il est en train de faire. Okay? Dire, hey, tout le monde. Et là, il fait un trait dans le sable, si je peux dire de cette façon-là, entre deux groupes sur la terre. Pas entre les purs et les impurs. Pas entre les parfaits et les imparfaits. Il fait un trait entre les pécheurs qui ont reconnu qu'ils sont pécheurs et les pécheurs qui refusent de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Ouais. Okay? Et là, saisis dans leur conscience, commençant avec les plus vieux, la Bible nous dit qu'ils ont commencé à quitter. Okay? Mais la femme, elle reste là. Elle reste à côté de Jésus. Okay? Et de cette façon-là, elle reste du côté du trait que je confesse mon péché. Et là, Jésus va dire, va et ne pêche plus. Okay? Mais va, en d'autres mots, change de vie. Voilà. Je ne peux pas lui dire, va plus pécher. C'est une femme, c'est une pécheresse, c'est une humaine, à avoir péché. Okay? Mais là, elle venait de goûter à la grâce. Ouais. Là, sa vie est transformée. Ce qui est scandaleux, et ça, à un moment donné, j'ai commencé à comprendre. Parce que je trouvais que Jésus, des fois, il était contradictoire un petit peu. Hein?
plein de grâce, plein d'amour, plein d'accueil. Puis après ça, il est traité de race de vipère, l'autre gang. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai. Et dans ce cas-ci, et là, j'ai compris, quand Jésus confronte les gens, ce qu'il confronte, c'est le mensonge qui persiste à se penser peu et parfait. En d'autres mots, ils n'ont pas besoin du salut et de la grâce. Il a dit, je suis venu pour les malades, non pour les bien portants. C'est ça. Mais il n'y en a pas de bien portant spirituellement. Ouais. Il est en train de leur lancer la pierre, il tend la perche, là. Parce que l'intention de Jésus, et c'est ça qui se passe, que Jésus ait voulu pardonner cette femme qui avait commis l'adultère, c'est une chose. Ouais. Ce que Jésus voulait, là, c'était de pardonner tous ceux qui avaient une pierre dans ses mains. C'était ça que Jésus voulait. C'est tellement bon. De tenir la pierre des mains, puis de la lâcher, puis de dire, ben, pardonne-moi, moi aussi, je suis pécheur. Elle, c'est ça, moi, c'est d'autres choses. Tu nous offres le pardon à tous. Et là, j'ai compris tout le ministère de Jésus. Quand il confronte les gens, c'est pour qu'ils disent, baisse les bras, sors de la prétention, admets ton péché, admets que tu as besoin de ma grâce et tu vas être sauvé. Wow. C'est fascinant, Pasteur Daniel, comment que tu nous illumines ce texte-là de Jean 8 avec cette histoire-là de la femme adultère. C'est formidable. J'aimerais qu'on puisse creuser encore un petit peu dans le sujet justement de comment la grâce nous aide dans notre lutte contre le péché, contre les dépendances. Moi, j'ai remarqué dans ma propre expérience, lorsque j'ai commencé à fréquenter ton église à l'époque, j'avais des dépendances dans ma vie. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que plus je vivais du légalisme, plus j'étais dans le péché. Et plus j'ai appris à découvrir la grâce, moins je vivais dans le péché. Pas à la perfection, mais moins j'y vivais. J'ai même compris que chez les gens qui sont très légalistes par nature ou dans des églises très légalistes, il y a toujours plus de péché, pas moins, que dans d'autres églises. C'est toujours pire. Plus c'est légaliste, plus il y a des squelettes dans les placards. Et je me disais, la grâce, c'est tellement important pour être capable d'être libéré de nos dépendances puis de commencer à marcher dans notre identité de fils, de fille de Dieu. Toi, dans tes rencontres pastorales, là, tu parles toujours de ces sujets-là. Comment tu fais pour aider les gens à comprendre la grâce de Dieu puis à l'intégrer? Bien, tu vois, c'est de comprendre que mes dépendances, là, hein, il y a un mal-être intérieur que je cherche à engourdir. Okay? Et à la base, c'est la différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité, c'est que j'ai commis une erreur. Mm-hmm. La honte, je suis une erreur. Je suis une erreur. OK? C'est moi l'erreur. Alors, c'est là que la Bible a dit, nous sommes tous coupables. On est tous coupables. OK? Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Mm-hmm. On est coupables. Mais la Bible dit que je suis une créature merveilleuse. Je ne suis pas une erreur. Que Dieu m'a donné la vie au moment où il a choisi de me donner la vie, au moment où je suis venu au monde. C'est à ce moment-là, et Dieu a voulu que je sois là. Alors, si mes parents ne l'ont pas reconnu, bien souvent, c'est là que ça commence. Mes parents n'ont pas reconnu. On a mis de la pression, hein, parce que nos parents ne sont pas parfaits eux non plus. Ils ont commis des erreurs. Bon, OK. Cette douleur-là, je suis une erreur. Ça fait tellement mal. Je n'ai pas le droit d'exister. Je n'ai pas mon identité. Ben, c'est là que je vais essayer de l'engourdir avec des dépendances. Tu vois ce pattern-là souvent chez les gens qui ont des dépendances? Tout le temps. Si tu creuses, tu vas aller voir, il y a un problème d'identité. Il y a un problème de qui je suis dans ma valeur et dans toute ma valeur. Alors, j'ai été victime, j'ai reçu des choses, ça fait mal. Il y a souvent une quête de vouloir contrôler, de prendre le contrôle. Alors, je contrôle mon bien-être. Il n'y a plus personne qui va contrôler mon bien-être, mais le contrôler avec ma dépendance. Qui est le plus grand mensonge parce qu'après, c'est la dépendance qui prend le contrôle. Oui, tout à fait. Alors, c'est là que tu deviens lié et captif. Et la dépendance, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nourrir la honte. Surtout dans le monde légaliste, ça va nourrir la honte parce que les lois font en sorte que je les brise, mais je suis encore plus piteux. Je suis encore moins digne d'être un chrétien. Puis là, il faut que je refasse des efforts. Fait que dimanche matin, je vais me réengager au Seigneur. Puis je vais encore échouer. Puis là, je suis dans la défaite après la défaite.
Tu vois comment je suis pourri, tu vois comment je suis bon rien. Hein? Au lieu de commencer à dire, non, 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 non. Dieu a choisi de nous aimer. Dieu a choisi de me donner la vie. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Les gens disent, ouais, mais il doit être tanné de m'entendre confesser. Non, il n'est pas tanné de t'entendre confesser. Il est tanné de te voir souffrir, par exemple. Tu vois? C'est ça qui est tanné. Tu le sais, t'es papa, je suis papa, je suis grand-papa. La chose qui nous déchire le cœur, c'est de voir nos enfants souffrir. Oui. Hein? C'est ça, il n'y a aucune douleur qui se compare à ça. Dieu le Père, quand il me voit souffrir, quand il me voit dans ma poussière, ça déchire son cœur de Père qui veut m'aimer. Ça déchire le cœur de Jésus qui est là, qui est triste de me voir. Et là, c'est comme s'il veut me relever et dire, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas qui tu es. C'est pas toi. Je t'aime. Je t'ai donné la vie. Je t'ai appelé, j'ai mis mon sceau sur ta vie. Quand je commence à réaliser cela, là, je commence à voir qu'il y a des gens qui ont manqué dans ma vie. Là, je peux traverser, souvent, on va le faire en thérapie. Hein, on va traverser un processus de pardon, puis bon, ça. Mais là, tout à coup, je me dis, mais j'ai le droit de vivre. J'ai le droit d'être heureux. Et il y a quelque chose dans ma communion, et c'est là que la grâce elle vient la clé. C'est que c'est la grâce qui restaure cette relation-là avec Dieu, qui devient la base de ma relation. Et là, c'est pas de savoir jusqu'où je peux aller pour pas perdre mon salut. Hein? Des fois, c'est ça la question, les gens disent jusqu'où je peux m'éloigner pour pas perdre. Pas la bonne question. C'est jusqu'où je peux être proche de Dieu. Voilà. Tu vois? Et Paul va dire hein, que les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais quand je comprends mon identité et qui je suis, il y a une douleur existentielle qui n'est plus là. Qu'elle se dissipe. Est-ce que ça veut dire que dans notre lutte, dans notre marche contre le péché, qu'on a zéro effort à faire? Est-ce que ça veut dire... Non. Non, parce qu'on a constamment, tu vois, c'est un bon point, parce que Dieu nous a toujours donné la volonté libre de choix. Oui. Okay? Alors, il ne faut pas penser, je peux marcher dans la victoire, mais je ne marcherai jamais dans l'absence du combat. Okay? On est en temps de guerre, on est en temps de combat sur cette terre. Il y a des tentations qui vont être là, de la chair, qui vont être là. Alors, je ne peux pas juste dire, là, moi, je n'ai plus rien à faire. Hein? Non, il y a le combat. Tu vois, il y a parfois les gens qui vont m'accuser de ceci. Ils vont dire, t'enseignes le cheap grace. Hein? On fait n'importe quoi, puis Dieu nous aime. L'apôtre Paul t'aurait fait un thumbs up ou un... Ouais. Parce que lui aussi, on l'accusait de ça. Voilà. Tu vois? Puis, la réalité est, oui, c'est ça le message de la grâce. Je peux faire n'importe quoi et Dieu m'aime. Mais, quand je comprends que le but de l'intention de Dieu et de sa grâce, c'est pour ça que Paul va dire, est-ce que je vais continuer à pécher de plus en plus pour avoir plus de grâce? Ben non, c'est complètement insensé. Hein? C'est la même chose que si je te dis, tu peux manger un bol de bouette, puis je vais t'aimer pareil, David. Hein? Mais moi, j'ai un bol de ragoût, hein, que la recette de ma grand-maman. OK? Là, toi, tu peux me dire, ben, tu m'aimes tellement, moi, je vais continuer à manger de la boue. Ben, OK, mange de la boue. Mais moi, je t'offre quelque chose qui va vraiment venir te rassasier. C'est comme ça que Dieu le voit. Oui. Je les obéis à Dieu, puis je reste dans mes dépendances. Dieu dit, mais je t'offre quelque chose de tellement meilleur. Quand Jésus dit à la Samaritaine, si tu bois de ces eaux vives, là, tu n'auras plus jamais soif. Parce qu'on sait qu'elle a des dépendances. Hein? En tout cas, elle a des dépendances affectives. Il faut absolument qu'elle ait un homme dans sa vie. Dépendance affective, sexuelle, etc. Bon. Jésus dit, si tu m'aimes, si tu bois, tu vas avoir des eaux vives qui vont jaillir en toi. Tu vas avoir des eaux propres. Tu n'auras pas besoin d'aller à des eaux polluées. Les gens qui font des choses présentement autour de nous, là, faut juste, et ça, c'est la vision de la grâce. C'est que les gens qui ne sont pas croyants, pour l'instant, je vais toujours dire pour l'instant, ils ne sont pas croyants pour l'instant. Parce que la grâce peut les rejoindre eux aussi. Oh, absolument. Ils ne sont pas au-delà de la grâce. Hein? Il n'y a aucun péché qui est au-delà de la grâce de Dieu. Mais c'est de les voir comme des gens qui ont soif. C'est juste qu'ils ne savent pas où aller boire. Si je peux leur montrer où aller boire, les eaux qui vont tellement les rassasier et les rafraîchir,
Mais le problème, hein, c'est que dans cette sanctification-là, je suis constamment confronté à des choix. Constamment. Le combat, il est constant. Donc, il y a des choses que je peux faire. Donc, c'est pas le cheap grace parce que la vraie grâce, c'est de réaliser l'ampleur, l'horreur du péché. Hein? Combien c'est néfaste, combien ça me fait mal, combien c'est pas bon pour moi, combien ça attriste le cœur de Dieu, mais que sa grâce me pardonne. Là, la grâce devient énorme. C'est là la grâce infinie de Dieu. Parfois, je me dis, dans mon expérience passée et encore parfois présente, beaucoup moins par contre, par la grâce de Dieu, j'ai vécu des moments où tu commets le péché, tu tombes, tu fais quelque chose, tu cèdes à une tentation ou tu retombes dans une dépendance. Et là, tu vas vers Dieu et tu demandes pardon à Dieu. Et là, c'est Seigneur, pardon. Oh, mais Seigneur, pardon. Mais Seigneur, pardon. Et là, l'espèce de lingo, Seigneur, pardon, pardon, pardon. En fait, ça, c'est pas du tout de saisir la grâce de Dieu. Puis ce que je me rendais compte, c'est que pour se l'approprier, cette grâce-là, il faut vraiment beaucoup d'humilité. Et que quand je suis en train ah, Seigneur, pardon, oh, mais pardon, oh, mais pardon, en fait, c'est un geste qui paraît très humble en surface, mais à la racine, au corps, il est très orgueilleux parce que j'ai l'impression que je dois faire pénitence pour que Dieu me pardonne, que je dois faire pénitence, que je dois me flageller pour mériter le pardon de Dieu. Ça, c'est un scénario que j'ai fait souvent, puis je me suis aperçu que c'était juste de l'orgueil, finalement. Ou il y a un autre scénario que j'ai vécu souvent, c'est je vais pécher, mais je vais pas me sentir pardonné tant que j'ai pas fait une couple de jours straight. Tant que j'ai pas eu un bon record et que là, mon ego remonte et que là, je peux me présenter devant Dieu comme étant un bon fils. Mais tu parlais de la parabole du fils prodigue tout à l'heure. Le fils, il vient, il reçoit la grâce. Il s'attendait pas du tout à ça. C'était pas ça qu'il avait pensé. Il pensait être un employé puis se racheter. Non, il est traité comme un fils. Là, il est inondé de la grâce puis il commence à faire le party sur le dance floor parce que son père lui a accordé la grâce. Alors, je réalisais que il y a vraiment une question d'ego aussi là-dedans. Puis que l'humilité, c'est que quand je pêche, c'est pas « Oh Seigneur, pardon, oh Seigneur, pardon. » C'est pas de m'apitoyer à qu'est-ce que j'ai fait encore. Ça, c'est très orgueilleux. Et là, je centre encore toute la patente sur moi au lieu de simplement m'arrêter. Seigneur, merci que tu me pardonnes, puis recevoir cette grâce-là. Donc, il y a un lien, je pense, peut-être entre l'humilité puis recevoir la grâce, puis entre l'orgueil et ne pas la recevoir. Est-ce que tu serais d'accord avec ça? Oui, absolument. C'est l'aspect qui est le plus difficile pour l'être humain, c'est d'accepter mon impuissance totale. Alors, j'aime pas me sentir impuissant. J'aime pas me sentir vulnérable. Hein? Et là, ça, c'est l'être humain en général. Fait que t'imagines si on a eu des enfances difficiles ou quand on a été vulnérable, on s'est fait démolir. Encore pire. Encore pire. Alors là, tu me demandes d'être vulnérable. Et il y a quelque chose dans l'être humain qui veut rester en contrôle, dans le mérite, dans le pouvoir. Donc, je vais le faire par une pénitence. Hein? C'est pour ça que les religions marchent. Oui. Hey, c'est fantastique. Hein? Moi, je me souviens quand j'étais petit. Là, ça flatte l'ego, en fait. Écoute, je sentais, on me disait, tu vas faire un 10, je vous salue Marie, puis un autre après. Là, je le faisais, je me disais, ah ben là, je suis pardonné. Mais en fait, c'est anti-grâce. Ces systèmes-là, que ce soit un système religieux ou juste une attitude qu'on a nous-mêmes vis-à-vis de Dieu, c'est anti-grâce, c'est anti de recevoir ce cadeau-là que Dieu veut nous donner. Oui. Mais c'est là, mais tu vois, c'est pour ça que mais le salut commence là, et c'est là qu'est la source pour le chrétien. Le croyant qui a accepté Jésus a déjà reconnu son impuissance. Mm-hmm. Et c'est pour ça que ça commence par la grâce, mais ça continue par la grâce. C'est là que je dois retourner. C'est de dire, sans ta grâce, je suis perdu. Sans ta grâce, je suis perdu. Mon identité est en toi. Et sans toi, je ne peux pas. Jésus l'a dit, hein, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ça veut dire que je ne peux pas rien faire pour mon pardon. Tout à fait. C'est juste parce que Jésus l'a fait pour moi. Et là, ça vient enlever le fardeau. Oui.
là, ça vient restaurer ma dignité. Ouais. Ça construit ma dépendance sur Dieu. Et plus dans ma relation avec Dieu, elle est saine, elle est bonne, plus les choses de ce monde ne m'intéresseront pas. Je n'aurai pas le goût d'y aller. Parce que pour moi, c'est toujours la même chose. C'est un bon repas ou des choses qui sont polluantes ou qui sont dangereuses pour ma santé. Mais il faut que j'accepte. Et c'est ça qui est dur. J'ai encore démontré mon incapacité humaine à sauver mon âme. Oui, tout à fait. Et à la garder sauvée. Pasteur Daniel, c'est fascinant ce sujet-là. C'est fou. Mais merci de nous partager ça. Moi, ça a changé ma vie, tes prédications, pas ton message, en fait, le message de Jésus, le message de la grâce, à travers toi, a changé ma vie. C'est là que j'ai réussi à vaincre des dépendances que j'étais incapable. Je croulais sous le poids de ma culpabilité, de ma honte. Et petit à petit, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais il y a comme eu un déblocage à un moment donné, à force de se faire marteler le sujet de la grâce. Ça commence à rentrer un petit peu. Puis là, presque 20 ans plus tard, après avoir commencé à t'entendre parler du sujet, aujourd'hui, on en reparle, puis ça me passionne autant qu'au début parce que ça a tellement changé ma vie. Puis c'est tellement rédempteur pour les gens qui se battent en ce moment puis qui pensent qu'ils n'y arriveront jamais puis que c'est impossible d'y arriver. Non, tournez-vous vers la grâce de Dieu et c'est un processus, mais vous allez y arriver. J'ai lu une quote cette semaine, Pasteur Daniel, puis je trouvais ça fascinant. David Benner, je ne sais pas si tu l'as déjà lu, mais il a écrit « The gift of being yourself ». Okay. Il disait, tu as quasiment tout lu, alors hey, guys, j'ai trouvé un livre que Pasteur Daniel Descaries n'a pas lu. C'est malade, mais il va le lire après. Oui, mais c'est sûr. Il expliquait, en fait, ma version, là, c'est que quand tu penses à toi, c'est quoi la première chose que tu penses? Et il disait, si ton identité en Dieu est bien affermie, c'est que quand tu penses à toi, la première chose que tu penses à propos de toi, c'est que tu es un fils et une fille aimés de Dieu inconditionnellement. Et que si c'est une autre chose, une autre pensée qui te vient à l'esprit, tu n'es pas tout à fait affermi dans ton identité puis qu'on doit grandir dans cette identité-là. Je suis aimé, peu importe ce que j'ai fait ou pas fait. Et ça, c'est inexplicable et c'est, comme tu as dit, c'est scandaleux. Les gens, l'humain dit ça n'a pas de sens, ce système-là, c'est injuste, c'est ça s'appelle la grâce. Pasteur Daniel, c'est fascinant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent souvent un bon thérapeute chrétien. Toi, tu as une formation comme psychothérapeute, tu as une formation comme pastorale. Tu passes ta vie à aider des gens. Tu as un cabinet, tu as un bureau. Oui. Comment les gens peuvent te contacter si jamais ils veulent avoir recours à tes services? Je te dirais que la chose la plus facile, c'est d'aller sur mon site web, danieldescaries.ca. OK. Toutes les informations sont là, tous les services, puis on peut communiquer des courriels et puis on peut communiquer de cette manière-là. Il y a des gens que moi, avant le confinement, j'avais déjà commencé, j'étais peut-être à 30% de ma clientèle, moi qui était déjà en web thérapie. Je faisais déjà la thérapie par Internet, là, par web. Donc, le confinement, moi, j'ai juste tout basculé à 100%, fait que j'ai continué. Là. Alors, la distance, c'est pas important. Il y a des fois qu'il y a des gens qui restent un peu plus loin ou en région, on dit, ouais, même rendre à Longueuil, à son cabinet à Longueuil, c'est plus loin. Non, on peut le faire par web. Et puis, on peut, puis je m'ajuste. J'ai des clients, des fois, c'est tôt le matin parce qu'ils sont en Europe. Alors, avec les 6 heures de différence, on ajuste nos horaires. Mais c'est la façon la plus simple, c'est d'aller voir sur mon site. Et puis, c'est là que les informations vont se retrouver. Puis, après ça, on peut m'écrire. Il y a une adresse courriel qui est là aussi. Là. OK. Merci, Pasteur Daniel. Moi, je vous le recommande, tout le monde qui ressentent qu'ils ont peut-être un blocage dans leur vie spirituelle, des croyants qui sont aux prises avec des dépendances depuis plusieurs années, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Moi, je vous conseille fortement de consulter Pasteur Daniel Descaries. Ça va vous aider vraiment. Moi, ça m'a aidé dans ma vie. Daniel, je veux en profiter pour te remercier non seulement d'avoir été là dans ce podcast La foi appliquée, mais d'être là dans ma vie, de faire partie de ma vie comme mentor. Tu as toujours donné beaucoup. Tu es extrêmement généreux et j'apprécie vraiment ton mentorship et j'apprécie vraiment ton amitié.
et l'exemple que tu es pour moi aussi. Merci de m'avoir appris la grâce et merci aussi de m'avoir appris le ministère dans le respect des gens et à tout le temps faire passer les gens en premier et non nous-mêmes en tant que pasteurs se faire passer en premier. Ça, c'est des choses que tu m'as appris. Je suis extrêmement reconnaissant aussi comment bien être un bon berger pour sa famille. Tu m'as appris ça également. Fait qu'il y a tellement de choses que tu m'as appris. Merci d'avoir été là et d'être encore là. Pasteur Daniel Descaries, tout le monde, il est génial. Allez voir son site web. Merci, Daniel. On va remettre ça. Merci à toi. Merci à toi, David. Juste te dire aussi que je suis très fier de toi, de Karine, de tout le travail que vous faites. Fier de toi comme pasteur, mais fier de toi comme parent aussi. Et toi et Karine. Et puis, je suis très fier de dire que j'ai eu un petit impact dans ta vie. Merci, Pasteur Daniel. Merci beaucoup. Hey, tout le monde, on se revoit jeudi prochain pour un autre podcast, La foi appliquée. Bye, tout le monde.